I'm Esquad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Pro Performance et Centre Honda Moto Rive-Sud. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Cette semaine à l'émission, entrevue, chronique et bien sûr, on vous présente deux véhicules en effet. Restez avec nous, c'est parti. Cette semaine à l'émission, on vient faire un petit tour chez notre partenaire Attache Remorque Québec 2.0 et on a avec nous Steve Lépine. Salut Steve, ça va bien? Allô Sébastien, très bien, merci. Tu nous parles de la remorque Apogée aujourd'hui. Un petit bijou, j'adore cette remorque-là, je pense que je ne suis pas le seul. Parle-nous un petit peu. Absolument. Écoute, c'est un super produit, Sébastien. Apogée, on mis sur le marché une remorque pliante. Souvent, on l'utilise peu, la remorque. Donc, quand on ne l'utilise pas, c'est plaisant qu'elle prenne peu de place et les terrains sont de plus en plus petits. En effet. Donc, Apogée, quand on ne l'utilise pas, on la plie en deux. Pour la remiser, ça prend seulement 39 pouces de profond par la largeur de la remorque. C'est ça, 39 pouces, là, pour ceux qui ne sont pas en système métrique ou... c'est un barbecue. On parle de... C'est ça, un C'est barbecue gros comme à un peu près barbecue. 3 pieds, donc ça prend vraiment pas de place. Je pense que c'est le gros avantage de cette remorque-là. Absolument. Avec le poids aussi, parce que là, on la déplace ici, c'est... Très bon point, ça pèse 400 livres pour une 4x8. On l'a dans toutes les dimensions. 4x8, 5x8, 5x10, 6x10 et 6x12. Parce que les gens qui ont des side-by-side, on va plus leur recommander évidemment une 6-10 ou une 6-12. Les gens qui vont taponner un peu sur le terrain, puis qu'eux, ils veulent embarquer peut-être juste un VTT, 4x8, 5x8, ça va faire en masse. Motoneige, 5x10. Aussi, oui, en effet. Idéalement. On peut les installer avec des plastiques pour protéger, dans le fond, le plancher quand on a des lisses au carbure de motoneige. C'est ça, parce que en fait, ça reste que c'est une remorque. Donc, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez l'arranger selon les besoins du client, justement, pour la garder la plus belle, la plus neuve possible. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si légère? C'est le matériau? C'est le matériau, c'est de l'aluminium. Okay. Donc, c'est la matière la plus légère. C'est très, très, très solide. On a 600 points de soudure par remorque. OK. Ça veut dire qu'il y a des points de soudure pratiquement partout. Un peu partout. Fait que, tu sais, les gens qui ont comme un peu de crainte parce que c'est de l'aluminium, non, c'est pas plus fragile. C'est très solide. On a une excellente garantie. Donc, aussi, les gens, parfois, ils se questionnent, bon, la remorque, elle déplie. Est-ce qu'au niveau des pivots, c'est solide? La réponse est oui. C'est un peu la question que je me posais parce que, justement, vu que ça se plie, on dit est-ce qu'on va perdre à quelque part une certaine rigidité? Du tout. Pas du tout? Pas du tout. Il n'y a pratiquement pas de lousse dans les pivots, justement, pour faire en sorte que ça soit solide. OK. Tu sais, on a des pins. On a 4 pins pour pouvoir la plier puis la déplier. Donc, ça se fait quand même rapidement. Oui, tu commences à être habitué. Là. Je t'ai vu aller, tu fais ça, c'est pas trop long. Ça prend 2 minutes. 2 minutes, puis c'est fait, 2 minutes, à peu près. oui. Mais tu sais, au niveau, juste pour revenir sur les pivots, il n'y a pas de lousse là-dedans pantoute. Donc, c'est très solide. On peut avoir la tête tranquille à ce niveau-là. OK. Donc, super pratique pour ceux qui s'en servent justement. Ils servent de remorque. Il y en a gros qui s'en servent seulement l'été, par exemple. Bien, c'est facile de l'hiverniser l'hiver, puis ça laisse la place de stationnement pour les véhicules. On en vend autant aux gens qui ont des motoneiges, donc ils roulent l'hiver avec ça. On met une housse dessus. Donc, dans ce temps-là, la glace, la neige ne pogne pas dans la remorque. Là. Oh oui, en effet. Puis pour ceux aussi, c'est pas tout le monde qui ont des véhicules récréatifs. On parle de quad aujourd'hui, qui ont des gros pick-up capables de tirer justement des remorques fermées, par exemple. Donc, quelqu'un qui a un petit véhicule, on parle de capacité de remorquage, des fois des petits véhicules qui ont 1500, 2000 livres. Mais là, avec ça, on rajoute presque pas de poids là, pour côté remorque. Donc, on regarde un 400 livres, le poids de notre véhicule tout terrain. Fait que ça va jouer autour de 1500 livres en tout et partout. Là. En effet. Donc, fait que, ça peut traîner avec une petite voiture, par exemple un Honda Civic. Oui. Vraiment les petites voitures, pas besoin d'avoir nécessairement un VUS pour traîner ces petites remorques-là. Parfait. Donc, super produit qui s'adapte pour tout le monde. On en a de toutes les dimensions. Donc, si ça vous intéresse, vous venez les voir chez Attache Remorque
Québec 2.0. Steve Lépine, vous avez un site web également. Oui, www.attache-remorque.com. Puis vous êtes situé à Québec. Sur le boulevard Wilfrid Hamel, Parfait. 2725 Wilfrid Hamel. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous présenter. Merci Steve. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. S'il y a un manufacturier qui a rapidement compris que les gens ne s'adonnent pas tous au hors-route pour les mêmes raisons, ils ne rêvent pas tous d'aller au même endroit, c'est Polaris. Je suis avec notre ami Joe le Français, Joanne Franck, avantageusement connu chez Pro Performance à Bois-Châtel comme étant un expert dans ce genre de machine. Joanne, derrière nous, c'est un Polaris qui est destiné à une vocation assez particulière, le Sportsman XP1000, donc assez grosse motorisation, en version S. Et tu m'expliquais que les gens qui veulent, je vais utiliser un terme scientifique, s'exciter un peu avec un 4 roues, c'est la machine de prédilection. Effectivement, le Sportsman XP1000S, c'est une machine vraiment de loisir, de performance pour faire du franchissement, avoir des sensations vraiment fortes. OK. On a un gros moteur à l'intérieur, 89 HP. Imaginez 89 HP dans un empattement aussi court et un poids aussi léger. C'est probablement plus qu'une des voitures dans la famille chez vous, 89 HP. Ouais. Donc moteur bicylindre, très torqueux, Ouais. donc 89 HP. On est en poids à 970 livres à peu près. Donc ça reste assez léger rapport poids-puissance. Avec des suspensions indépendantes réglables, donc pour aller chercher la bonne tenue de route. Ouais, c'est des coil-over, comme on dit dans le métier. Exactement. Je vois qu'ils ont une bonne gamme d'ajustements, ils ont l'air extrêmement robustes. Le débattement est clairement à l'avenant pour quelqu'un qui veut s'exciter un peu. Voilà, un très bon débattement justement pour du franchissement, pour passer partout. Et puis le moteur bicylindre très torqueux, c'est là, ça va procurer les sensations, l'accélération. Et la prise constante sur le all-wheel drive fait que c'est pas à mon choix. Je peux pas être en 2 roues, en 4 roues. Il est constamment, c'est le véhicule qui s'ajuste pour franchir. On choisit 2 roues, 4 roues motrices. Ah, OK, on a le choix de ça, ouais, d'accord. mais après, c'est sûr que voilà, on Il n'y a a pas de high, multimode. Il n'y a pas de multimode, effectivement. C'est toute la puissance. Et puis les gens qui achètent ce genre de machine veulent la puissance. Il n'y a pas de compromis là-dedans. J'ai compris ça quand je t'ai vu arriver sur le plateau et faire quelques pirouettes avant de le positionner pour nos caméras. Ouais, c'est ça. OK. Non, c'est très plaisant à conduire. D'accord. Ce n'est pas un véhicule qui nous frappe par ce que j'appellerais la capacité de charge volumineuse. Évidemment, on peut installer un peu de choses. Tu ouvrais un des compartiments tout à l'heure pour me le montrer. L'espace est minimal. C'est pas une machine pour faire de longues excursions. On peut pourrait. partir sur des longues rides, mais c'est pas son usage premier. Le but, c'est d'aller s'amuser, d'avoir du fun sur une courte période. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas trop de rangement pour partir tout un week-end. C'est sûr qu'il y a des options qui existent, des coffres pour augmenter sa capacité de rangement. Mais on sent bien la machine de performance en fait. C'est le mot intensité Exactement. qui domine. Je constate qu'il est chaussé sur du 14 pouces. Oui. Ce sont des pneumatiques assez agressifs aussi. C'est assez agressif tout en restant assez polyvalent aussi. On voit au niveau des crampons, il y en a quand même une bonne partie pour avoir une bonne J'ai vu des choses motricité. qui sont plus excessives que ça. C'est sûr que dans les pneus, c'est toujours particulier en fonction du type de terrain, d'utilisation, on peut toujours changer. Mais Polaris a trouvé le meilleur compromis multi-usage avec ces pneus-là en fait. D'accord. Et l'équipement de base avec lequel il arrive, tu m'expliquais qu'il est quand même intéressant. Il y a des pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Effectivement, pare-choc avant, arrière, on Il y a a un une treuil. winch treuil 3500 livres. Wow. Puis on a l'éclairage à DEL sur la machine. Donc une bonne performance. OK. Et ces Polaris-là sont aussi équipés, je crois, de série avec l'attache à l'arrière dans laquelle je peux insérer la boule qui est sur ma camionnette. Voilà, exactement. On peut attacher une boule si jamais on a un petit trailer à tirer, même si c'est une machine de performance. Polaris n'a pas oublié de mettre le côté utilitaire à la machine aussi. Les gens veulent s'en servir au chalet pour tirer du bois ou peu importe. Ouais. Donc c'est important On de ne peut l'avoir. pas toujours être en train de passer une audition pour le Cirque du Soleil et faire des pirouettes. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a d'autres choses dans la vie. Ben oui. OK. Parle-moi de la livrée que nous avons sous les yeux. Tu m'expliquais qu'il y a essentiellement une couleur par année. Cette année, c'est ce espèce de fusain métallique. Là, Voilà, qui est une couleur un petit peu noire, Ouais. pailletée un petit peu, qui au soleil est vraiment bon.
et une couleur par année avec le modèle 2024 qui s'en vient un peu plus sur le beige. OK, genre sable du désert. À peu près. Là. OK. Alors, la Polaris Sportsman XP 1000 en livrée S, comme Joanne l'indique, c'est la machine si vous aimez faire travailler les muscles de votre poignet droit et vous exciter un peu. Il faut en profiter pendant la saison. Merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc Bouchard chez Sport VL pour nous parler d'un nouveau produit de cette année. Jean-Luc, comment ça va? Ça va super bien, Sébastien. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Ben écoute, on s'est fait approcher par une compagnie au printemps passé, une compagnie européenne qui s'appelle FinTrail. Et puis, eux sont spécialisés dans les produits pour les quads, les gens qui font de la boîte là, vraiment jusqu'aux oreilles et puis qui sont tout le temps dans le mouillé ou Ouais, sont on vraiment parle tout le temps mal pris. Là. C'est de la boîte extrême. Là. Comme Ouais. on peut voir, les Américains sont très forts là-dessus. Et voilà. On a de plus en plus d'adeptes aussi au Québec. Il suffit de trouver une bonne place pour y aller, là, mais d'habitude, on n'en manque pas. On en trouve un petit peu partout. Ouais. En fait, c'est ça. Eux, ils ont fait un genre de vêtements un peu comme, ils appellent ça des waders, un peu comme les gars qui vont à la pêche. Une genre Ok. de culotte d'eau qui monte jusqu'à la poitrine. Puis, mais spécifiquement pour les quads, avec un nylon vraiment extrêmement solide. C'est 100% imperméable. Au niveau de la botte, en fait, tu as comme un genre de chausson en néoprène qui lui aussi est imperméable. Puis par-dessus ça, tu vas aller rajouter vraiment un chausson, un genre d'espadrille un peu en néoprène à l'intérieur aussi. Puis tu vas remettre ça par-dessus ton waders. Puis avec ça, tu as une bonne traction, c'est vraiment léger, flexible. Tu es imperméable jusqu'à la poitrine en fait. Puis ils font même la veste que tu peux aller avec là, quand tu te mouilles sur la tête aussi. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Quand on parle des bottillons, là, c'est ça que souvent, c'est là que ça rentre. Puis Exact. c'est vraiment bien fait. Puis là-bas, je la regardais tantôt aussi. On parle de quand même assez confortable. On est loin de ceux qui veulent aller faire de la boîte avec Des bottes d'eau, là. bottes d'eau, puis que Exact. au premier trou, c'est rempli, puis c'est pas confortable. Ouais. On parle vraiment de quelque chose de hyper léger. Exact. Puis c'est un matériau qui ressemble un peu, genre, c'est fait de Gore-Tex ou... Ben, c'est un bon Cordura à l'extérieur, OK. mais eux, ils ont comme leur membrane à eux qui s'appelle le Hardtex. C'est OK. l'équivalent du Gore-Tex avec les coutures tapées à l'intérieur. C'est vraiment 100% imperméable. Toutes les zips sont 100% imperméables aussi. Et puis, on parle de... Tu peux en avoir à peu près à 500-600$ pour les bottes avec le waders. OK. Puis tu rajoutes un 400-500 là, pour la veste, tout dépendant du modèle que tu vas choisir. C'est quand même raisonnable, parce qu'on compare quand même à... On peut comparer à un saut d'hiver. Ben ouais. Quand on parle d'un saut d'hiver, ça peut aller facilement à 1500-2000, là, quelque chose Ouais. de confortable. Puis là, ça vient vraiment chercher un domaine spécifique, Exact. qui est les gars de boîte. Oui, en fait, ça peut faire aussi. On en vend aussi là, pour les personnes de côte à côte. En côte à côte, tu sais, quand tu es l'automne ou quand c'est comme un peu mouillé, tu sais jamais quoi te mettre sur le dos parce que ton ensemble d'hiver est trop chaud, ton ensemble d'été est trop froid. Fait que là, tu Parce manques qu'avec de ça, on a comme suggestions. le Avec ça, t'as milieu comme parfait. Exactement. Parfait. Pour aller voir ça, Sport VL, vous avez 3 concessions. Exact. Jonquière, Chicoutimi et la baie. Parfait. Merci Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Cette semaine à l'émission pour notre chronique Assurance en collaboration avec Beneva, on reçoit Pierre Duchesne. Salut Pierre, ça va? Salut Sébastien, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'une particularité, c'est des assurances comprises dans la carte de sentier pour ceux qui font du sentier avec le véhicule récréatif. Exactement. C'est important de savoir que quand on prend une carte pour les sentiers, on a une assurance responsabilité civile qui est incluse. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens, des fois, vont se dire, bon, est-ce que j'ai besoin d'avoir une assurance auprès de mon assureur en plus de ça ou juste avec ça, je suis correct? Ça dépend. Celle qui est comprise Ouais. dans la carte de sentier, c'est une assurance civile, mais de combien? C'est une assurance responsabilité civile de 1 million. 1 million, OK. On peut l'augmenter à 2 millions pour des frais. Là, c'est le minimum, je pense, au Québec, c'est 1 million. C'est 1 million, OK. le minimum légal pour les véhicules hors OK, route. c'est bon. Donc, au moins, on est sûr d'être en règle. Oui, c'est ça, on avec est en ça. règle. C'est possible, après ça, d'avoir une assurance pour les dommages à son propre véhicule. Donc, à ce moment-là, on contacte son assureur, on prend l'assurance. On va avoir une assurance responsabilité civile aussi à ce moment-là qui va être incluse. Donc là, on peut décider de la garder. Ça va être un montant supplémentaire qu'on a avec la carte.
ou on peut décider de l'enlever. Fait que dans le fond, ça va s'additionner. Si j'ai Ça va 1 s'additionner. million avec la carte de membre et que je prends une assurance civile pour 1 million avec mon assureur, finalement, je suis assuré pour 2 millions. Exactement. OK. Puis on sait que, bon, pour les véhicules hors route, avoir un montant de 2 millions, c'est pas tant de C'est trop. pas exagéré. Parce que s'il arrive quelque chose et qu'on est responsable de dommages, de blessures, bien, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre. Il n'y a pas la Société d'assurance automobile Non, du Québec ça qui va s'applique venir nous couvrir. Donc, il y a juste notre assureur. Donc, l'assureur qui est avec la carte de sentier et aussi notre assureur individuel, là, avec qui on couvre notre VTT. OK. Donc, si on a un VTT qu'on ne tient pas vraiment, un vieux VTT qui ne vaut pas grand-chose, puis on prend notre carte de sentier pour aller une fois de temps en temps quand même Ouais. s'amuser, la responsabilité civile vient avec la carte de sentier, peut faire le travail. Mais dans le cas où on veut assurer notre machine, que notre machine a une certaine valeur, Ouais. ou qu'on veut aller encore un petit peu plus avec une assurance civile qui serait plus chère en cas vraiment qu'il arrive un accident, que ça peut aller très vite, on est mieux d'aller avec notre assureur. Exact. Puis ce qui est très important, c'est que si on le prend avec la carte de sentier et on a juste ça, il faut garder en tête que l'année suivante, si on ne reprend pas notre carte de sentier, bien là, il n'y a personne qui On nous n'est plus couvre. assuré. Et là, on n'est pas en règle avec la loi. Donc, c'est important de garder ça en tête. Le fait d'avoir une assurance avec son assureur, c'est aussi une protection additionnelle que je pense que ça vaut la peine. Ça ne coûte pas tellement cher de toute façon, Non, en la effet. responsabilité civile. Bon, ben rendu là, à vous de faire vos devoirs. Vous pouvez canceller l'assurance qui est sur votre carte de sentier, aller avec votre assureur. Vous pouvez garder les deux ou vous pouvez avoir juste celle qu'il y a avec votre carte de membre. Donc, rendu là, faites vos devoirs, puis c'est assez facile là, à force de magasiner. Merci beaucoup, Pierre, c'est gentil. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Aujourd'hui, on se retrouve chez Moto Honda Rive-Sud où on ne vend pas seulement des motos, mais aussi des quads. Et pour nous en parler, on est avec Étienne. Salut Étienne. Salut. Aujourd'hui, nouveauté 2024, le Honda Rubicon 520. Oui. Qu'est-ce que tu nous as amené exactement? Là, aujourd'hui, on va avoir le Rubicon, le modèle FM6. C'est un modèle de Rubicon qui va avoir la suspension indépendante comme les nouveaux Rubicon, mais qui va avoir le changement de vitesse qui va être au pied. OK, donc on y va dans le semi-automatique, un peu comme qu'on retrouvait dans le temps. Donc, on n'a pas de strap. Non, Fait qu'il du n'y a tout. pas de danger que ça pète. C'est une transmission finalement directe. Oui, c'est une transmission directe hein, avec des gears standards. C'est un véhicule qui va être vraiment travail, randonnée, puis il va être équipé d'un power steering. OK, il y a le power steering aussi. Oui. Alors ça, c'est quand même bien, je trouve, la transmission semi-automatique, parce que quand je regarde comment le véhicule est fait, là, je vois qu'on a des gros pneus de boîte. là. Oui. Puis c'est même marqué dessus. C'est vraiment fait pour ça. C'est sûr que les amateurs de boue, c'est assez difficile de garder sa strap en bon état, Oui. parce que, bon, justement, c'est très demandant pour une machine. Donc, il est conçu quand même un peu pour ça. Oui, exactement. Il est conçu, c'est solide. C'est fait, comme je dis, c'est changement de vitesse au pied. Le moteur aussi, la façon que le moteur il est positionné, c'est un moteur qui est droit, alors c'est un shaft qui passe bord en bord. Il n'y a aucun joint. Fait que c'est OK. vraiment une machine qui est faite pour jouer dans le robuste. Là. Donc, c'est vraiment, on parle de fiabilité Honda souvent, mais la conception du véhicule fait que ça l'aide beaucoup, justement, à la Exactement. fiabilité. C'est solide. Quand on parle de solidité, là, on le voit, Oui. là, c'est en métal, le pare-choc est en métal. Est-ce que ça vient comme ça d'emblée, ce véhicule? Oui, en fait, lui, il est complètement d'origine. OK. Seule modification qu'on y a apportée, c'est au niveau des pneus. Parce que d'origine, le Rubicon va venir avec le pare-choc. Il vient avec les protections en dessous. Il y a les racks dessus. Fait qu'il est vraiment, là, il vient comme qu'il est là. Pour 2024, qu'est-ce qu'on a apporté comme nouveauté par rapport aux anciens modèles? Je vous dirais, c'est semblable à 2023. Ce qui est vraiment un changement, c'est la couleur cette année. Oui, c'est les coloris, vraiment, c'est très beau. Oui. Si vous pouvez voir, c'est une espèce de fini mat, Qui- gris mat. C'est une couleur qui est résistante versus le luisant. Fait que sur quelqu'un qui va, comme un type de véhicule comme ça, qu'on va jouer dans la vase, dans les branches, on va à la chasse, peu importe, c'est beaucoup plus résistant, là, cette couleur-là. Oui, c'est ça. C'est Le vraiment fini. une machine qui est faite pour le travail. On a aussi du rangement pour quelqu'un qui veut s'en servir aussi pour que ce soit la randonnée, par exemple. Parce que oui, c'est une machine de travail, c'est une machine qui est Oui. capable d'en prendre, mais on a quand même un attache-remorque à l'arrière Oui. qui peut servir. Puis pour la randonnée, on a beaucoup de rangements aussi, Oui. que j'ai remarqué. On a un Puis- coffre à l'arrière. Oui, coffre à l'arrière, coffre à l'avant.
Ou on peut venir vraiment le transformer avec un banc passager, les repose-pieds, on peut l'équiper là, au complet. C'est ça, c'est des machines qui sont facilement équipables. Vous avez quand même beaucoup de choix d'options, je même qu'on peut embarquer dessus. Côté système 4x4, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui. Bien, sur le Rubicon, on a le système 2x4, 4x4 et on a le 4x4 barré. Alors, on a 3 modes de traction. OK, donc pour les amateurs debout, le 4x4 barré, ça peut nous sortir du pétrin plus d'une fois. C'est ça, avec Honda, ce que j'aime aussi, c'est que justement, on y va pas dans le flafla pour essayer de garder les prix compétitifs. Ça donne rien d'avoir des beaux mailles ici, c'est pour aller jouer dans la boue ou pour travailler. Donc, chez Honda, on réussit à limiter les coûts en mettant des roues d'acier, finalement, mais c'est le prix du travail. Hein. C'est ça qui est important. Exact. Quand que je regarde, on parle d'un modèle Rubicon Foreman. Oui. Le Foreman, c'est pourquoi? Bien, en fait, c'est la transmission semi-automatique qu'on retrouve dans les Foreman, qui va avoir le même ratio de transmission qu'un Foreman, comme on dit pour le travail, sauf qu'ils l'ont mis sur un Rubicon pour avoir la garde au sol à cause de la suspension indépendante et l'agilité. Ah, OK. Donc, puis là, quand je regarde, vous pouvez voir le siège, je me suis fait ici et c'est très confortable. Oui. Ça peut être aussi une très bonne machine de randonnée. Oui, exactement, avec la suspension indépendante. Puis quand on regarde, on parle d'un moteur qui est 520 cc. Oui. Il y en a pour qui ils disent 520, ça peut être pas assez, mais honnêtement, dans une machine comme ça, avec la transmission qui fait que c'est extrêmement fort, on va quand même chercher des vitesses de pointe qui est intéressant. Exactement, parce que, comme tu l'as dit, c'est la transmission qui fait la force du moteur. Exactement, c'est ça. Donc, ceux qui ont peur là, que vous n'avez peut-être pas assez, gênez-vous pas, bien en masse. Donc, un gros merci, Étienne, de nous avoir présenté ce modèle. Super beau. Si vous êtes intéressé à aller voir ça, je te laisse plugger ton magasin. Oui, fait que chez Moto Rive-Sud, fait que nous, on est un centre Honda. On a les motos, les VTT côte à côte. On va aussi tout ce qui est produits mécaniques et on a aussi le service de location. Merci beaucoup, Étienne. Yes, merci. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Pro Performance et Centre Honda Moto Rive-Sud. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Mon nom est Sébastien Gros et on se revoit la semaine prochaine.